Je me suis rendu compte, en travaillant sur le développement de cette chaîne, que j'étais confrontée à une gêne que j'ai depuis longtemps, voire trop longtemps. Cette gêne est que je n'arrive pas à aller vers les gens. Bon, ça dépend des personnes et du contexte évidemment, mais en ce qui me concerne, dans le domaine professionnel, la plupart du temps, j'ai peur d'aller à la rencontre des autres. C'est dramatique quand on sait que le métier que je fais est constitué à 85% de cette capacité. Encore plus quand j'ai compris que je n'avais rien d'autre dans la vie qui me rendrait plus heureuse que de faire ce que je fais, d'aller au bout de mes projets et notamment de ce projet en particulier. Cette peur d'aller vers les gens est une peur paralysante parce que beaucoup de honte se cache derrière elle et que la honte donne très souvent envie de se cacher et d'éviter toute situation qui te rappelle ce mal-être. Je pense que pendant des années, j'ai simplement évité toutes les situations qui me confrontaient à ça. Donc quelque part, je ne me rendais pas forcément compte que j'avais un mal-être plutôt handicapant à bien des égards. Mais là, j'ai atteint un stade de ras-le-bol parce que de une, j'en ai marre de m'auto-saboter, de deux, j'ai envie de me sentir à ma place sans me poser 1 milliard de questions. Comme beaucoup de personnes à l'ère numérique, je me suis auto-diagnostiquée sur internet et j'ai trouvé un nom au mal-être. Anxiété sociale. En fait, c'est ça. Tout correspond. Alors attention, il y a différents degrés d'anxiété sociale. Sur une échelle de 1 à 10, on va dire que j'avais un bon 8 il y a une dizaine d'années qui est descendu à 2-3 dans la plupart des domaines de ma vie, mais qui reste quelque part, flottant entre 4 et 9 selon les situations rencontrées dans le domaine professionnel. Je n'avais jamais mis de mots dessus auparavant. Surtout, je pense que je suis très forte pour faire semblant et masquer mes émotions. On l'est tous un peu. Pendant très longtemps, je me suis dit que c'était normal et que tout le monde vivait ce genre de situation. Je me disais que ça allait passer en rentrant dans l'âge adulte. Mais si en grandissant, je me suis rendu compte que ça s'améliorait selon les situations, le mal-être est toujours là. Et surtout, j'ai aussi remarqué que certaines personnes plus jeunes que moi ont l'air d'être hyper à l'aise avec les gens, peu importe les situations. Donc non, ça ne passe pas forcément avec l'âge et l'expérience. Souvent plus jeune, on m'a dit que j'étais timide, ce qui n'était pas faux, mais pas totalement vrai non plus, et quand la peur te tétanise, t'empêche de raisonner, de relativiser ou entraîne une crise de panique, ce n'est pas vraiment de la simple timidité. C'est une peur irrationnelle et inexplicable pour ceux qui ne la vivent pas, parce qu'elle est irrationnelle et inexplicable également pour ceux qui la vivent. Ce que je préfère dans l'anxiété sociale, c'est tous les symptômes psychosomatiques que ça peut entraîner bien sûr. Pour ma part, ça va de la perte de mémoire et du brouillard dans la tête à l'impossibilité de prendre une décision en passant par l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration excessive, les bafouillements et pour finir en beauté avec l'incapacité de s'exprimer de manière intelligible. Et là évidemment, bouquet final avec l'autoflagellation, la peur du ridicule d'être jugé et moqué. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est que plutôt que de revivre ce genre de situation, on a juste envie de ne pas retenter l'expérience, parce qu'elle n'était pas très agréable. Alors on s'efface, on ne prend pas de risques et on ne va pas vers l'autre, ni vers ses rêves. Qu'est-ce que c'est exactement l'anxiété sociale ? J'ai trouvé plein d'articles, de podcasts ou encore de vidéos que je mettrai en barre d'infos. Ce que je retiens de mes recherches, c'est qu'on l'appelle aussi phobie sociale ou anxiété de performance, et elle n'est pas la conséquence d'une cause, mais de divers facteurs dans la vie d'un individu. La peur d'être humilié et de ne pas être à la hauteur pousse à l'évitement de là ou les situations qui te paralysent, et souvent tu as aussi ce qu'on appelle une anxiété anticipatoire concernant là ou les situations redoutées. En gros, c'est un film que tu te fais dans ta tête des pires scénarios qui puissent arriver, mais qui n'arriveront probablement jamais. Ça c'est moi en avril dernier. Je devais demander une lettre de recommandation à une chorégraphe pour un dossier de demande de subvention pour cette chaîne au Centre national de la danse. Ça faisait 2 semaines que tous les jours je notais cette tâche et que je la déplaçais parce que j'avais peur de demander. Mais vraiment incapable. J'ai demandé la veille de la date butoir et après avoir été pétrifiée très longtemps toute la journée à la simple pensée d'envoyer ce message, j'ai imaginé tout un tas de scénarios catastrophes, le pire étant celui d'être ridicule, d'être une fraude, de ne pas être légitime, peur du refus et de l'humiliation. Et devinez quoi ? J'ai eu une réponse enthousiaste et ma lettre de recommandation. J'ai des milliards d'autres exemples comme ça. Et la vérité, c'est que c'est fatigant de se mettre dans ces états-là. Tu n'imagines pas la perte d'énergie, le nombre de vidéos que j'aurais eu le temps d'écrire et de monter si je ne passais pas 5 heures à angoisser. T'as pas idée. L'anxiété sociale n'est pas une phobie, mais un trouble de l'estime de soi. Elle est toujours reliée quelque part à la dévalorisation de soi et au manque de confiance en soi. Dans une de mes vidéos, je parlais de ma dépression à 19 ans pendant mon école de danse. En faisant mes recherches sur l'anxiété sociale, je suis tombée sur ça. Un profond manque de confiance en soi peut entraîner à long terme un trouble dépressif. Chez certaines personnes, cela peut entraîner des troubles du comportement alimentaire. Et si c'était ça le problème, et pas forcément le milieu de la danse ? Et si en fait, les personnes qui n'avaient vraiment pas confiance en elles étaient plus sujettes à ces troubles-là ? Ce qui est étrange, c'est que j'ai pris énormément confiance en moi grâce à la thérapie notamment,
Vraiment, dans plein de domaines de ma vie, je me suis poussée au max pour dépasser mes limites. Mais attention, ça ne s'est pas fait sans larmes ni violence envers moi-même. Quand tu n'as pas confiance en toi et que tu fais de l'anxiété sociale, passer un appel téléphonique à un inconnu peut être une source d'angoisse non négligeable. Je me rappelle encore avec émotion de toutes les premières fois où j'ai dû chanter toute seule devant des gens ou incarner un personnage qui me mettait vraiment mal à l'aise. Mais une fois dépassé ce genre de peur, je me suis rendu compte que c'est parfois plus facile d'incarner un personnage sur scène que de le faire dans la vraie vie, constamment. Je me rappelle de cette prof de danse qui m'avait dit pendant cette période de dépression alors que j'étais étudiante « Fais tomber le masque ». Elle n'avait pas tort, mais sur le moment j'ai trouvé ça un peu violent parce que je n'avais pas forcément conscience de porter un masque et avec le recul, je me rends compte que il était surtout là pour me protéger. C'est vrai qu'en plus de mon côté anxieux socialement parlant, j'ai aussi développé ce qu'on appelle un faux self. Le faux self est un mécanisme d'adaptation psychique souvent construit très tôt pour survivre émotionnellement dans un environnement exigeant, insécurisant ou intrusif. Winnicott écrit « Le faux self est ce qui permet à l'enfant de survivre dans un environnement où il ne peut être authentique. Il s'agit d'une conformité à un modèle extérieur au détriment de la spontanéité du vrai self. » Je suis aussi tombée sur cette info qui personnellement ne m'étonne pas vraiment, m'étant pas mal intéressée à la question féministe. Le faux self peut se manifester chez tous les individus, mais il est souvent plus fréquent chez les femmes. Pour ceux qui ne s'intéresseraient pas à cette cause, sachez qu'on apprend aux femmes à être empathiques, dociles et disponibles émotionnellement dès leur tendre enfance. Être une gentille fille docile. Et elles l'intériorisent plus facilement. Ce qui est dur avec le faux self, c'est cette suradaptation constante, par peur et pour se protéger d'un éventuel danger. Évidemment, selon les situations sociales, nous portons tous un masque. Je ne suis pas la même quand je vais à la banque que quand je vais faire mes courses, que quand je donne un cours à mes élèves, que quand je suis moi-même une élève ou alors avec mes amis ou ma famille. Mais il y a des degrés de faux selfitude. Je pense pour ma part qu'il y a un lien étroit entre mon anxiété sociale et mon faux self. L'anxiété sociale, peu importe le degré, vient en grande partie de la peur de paraître bizarre aux yeux des autres. Et quand je suis en mode faux self activé, je suis forcément bizarre parce que je ne suis pas moi-même. Mais si je ne suis pas moi-même, c'est parce qu'inconsciemment je ressens un danger, bien que souvent il n'y en ait pas. Mais parfois, il y en a. Et comme dans plein de situations, plus tu as peur de paraître bizarre, plus tu deviens bizarre. Pourquoi avons-nous peur d'être bizarre ? Parce que la vérité, c'est que dans notre société, on n'aime pas les gens bizarres. Et encore moins dans certains milieux artistiques que j'ai rencontrés. On aime les gens qui s'adaptent facilement, ceux qui savent bien parler et qui n'ont pas peur de parler fort, ceux qui nous montrent qu'ils existent et qu'ils sont bien vivants, et prêts à jouer au grand jeu du paraître social. Dans certaines sphères, j'ai parfois eu l'impression d'avoir affaire à la réincarnation des gentilshommes de la cour du roi Louis XIV. C'était à qui serait le meilleur courtisan pour avoir les faveurs du monarque, qui prendrait dans ce cas le visage d'une personne influente du milieu au choix. Plus tu es bas dans l'échelle sociale, plus on te fait te sentir comme un pauvre gueux qui ne sert à rien dans l'élévation sociale de ces mêmes individus. Mais attention, en général, ces mêmes individus sont dans la même classe sociale que toi et cherchent désespérément à s'élever en pensant que te mépriser est peut-être la meilleure solution pour ne pas rester au même niveau. Ou alors, soyons honnêtes, ce sont juste des personnes méchantes, peu importe la classe sociale. Du moins, c'est ce que je pensais. On fait tous comme on peut quelque part pour s'adapter au monde dans lequel on vit. Là où j'ai échoué quelque part dans mon cheminement personnel de j'essaye de vaincre mon anxiété sociale dans le domaine professionnel versus j'essaye de vaincre mon anxiété sociale dans le domaine personnel, c'est que les choses m'atteignent beaucoup plus dans le domaine professionnel, dans le sens où c'est un peu le centre de ma vie et ce qui compte le plus pour moi. Et je me suis pris quelques claques et moqueries, je dois l'avouer. C'est fou le cerveau humain. On aura beau faire ce qu'on veut, si on ne travaille pas dessus, on ne se souvient que du pire. Si 15 personnes te font un compliment et un commentaire négatif, tu vas te souvenir de cette dernière. Il suffit qu'une personne te prouve que tu avais raison d'avoir peur parce qu'elle te rejette, t'ignore ou te juge, et tu es coupé dans ton élan d'ouverture au monde, pour un moment plus ou moins long. Ce qui est dommage, c'est de s'empêcher de faire des choses ou d'être soi-même par crainte d'être jugé ou rejeté. À un moment donné, étant de nature, je me remets en question H24 pour devenir la meilleure version de moi-même, je me suis quand même posé cette question. Est-ce que je n'exagère pas un peu mon sentiment de rejet ? Est-ce que je ne suis pas tout simplement une casse-bonbon à dire parfois un peu trop haut ce que je pense ? Parce que le problème quand on enlève son masque de faux self, c'est qu'on devient la vraie personne qu'on est et pour ma part, loin de l'image lisse, gentille et même hautaine que je peux refléter de premier abord. On m'a très souvent dit que j'étais trop transparente, discrète, que je m'effaçais ou qu'il fallait que je fasse plus ma crâneuse, ce qui peut être vrai. Mais quand je décide d'être là, présente, de prendre ma place, je me rends compte que parfois ça peut être trop. Je peux être trop imposante.
On se rend compte que je peux avoir un mauvais caractère, parfois un ego très mal placé, que j'ai clairement de l'ambition. Je peux être brouillon dans mon travail et mal organisée, surtout quand je suis à la tête de mes projets. Je suis parfois incompétente parce que j'essaye de me former à plein de choses et que je ne maîtrise pas tout encore. Et je peux avoir un côté enfantin. Tout un tas de choses qu'on ne reprocherait pas à un homme dans le milieu artistique. Mais je suis aussi altruiste, pédagogue, gentille. Je déteste l'injustice et je me remets en question tout le temps. Je travaille vraiment dur au max de ce que je peux faire avec mes moyens psychologiques et financiers pour évoluer au mieux dans mon travail et dans ma vie. J'ai peur sans arrêt de blesser les gens, d'avoir dit quelque chose de travers, mais parfois ça m'arrive parce que je suis humaine, et quand ça m'arrive, je m'en veux longtemps. J'ai un ami qui m'a dit aussi, ne jamais mettre sur le compte de la méchanceté ce que l'on peut mettre sur le compte de la bêtise. J'essaye aussi de l'appliquer. Pour en revenir à cette peur que j'avais d'aller vers les autres artistes pour cette chaîne YouTube, je pense que certains rejets vécus ont eu assez d'impact pour me tétaniser et me rendre anxieuse dans les relations artistiques que j'allais rencontrer et développer à Paris ou à l'étranger. En tout cas, ce que je retiens de ces expériences d'angoisse d'aller vers les autres, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Parfois, on donne les réponses avant de les connaître réellement. Parfois, ce ne sont pas les meilleurs qui te snobent le plus. Et surtout que ce soit à Paris ou ailleurs, il y a vraiment des gens gentils. Il y a des gens qui vont t'aider. Mais pour tomber sur ces gens-là, il faut prendre le risque d'aller vers les gens. Et comme dirait ma petite sœur, mais tu vois, vraiment, aie confiance en toi. Les gens, il n'y a aucune raison qu'ils te disent non, parce qu'en plus ça leur fait de la pub, c'est hyper flatteur. Faut juste être un couillon prétentieux et orgueilleux pour refuser. Dans ce cas, tu dis bon vent, cette personne n'a rien à faire dans ma vie, je n'ai pas à l'admirer, donc t'inquiète pas. Alors, comme j'ai réussi à le faire dans d'autres domaines, aujourd'hui je décide d'en finir avec cette anxiété sociale professionnelle. Aller vers les gens, parce que j'en ai envie, parce que j'ai pris confiance en moi dans plein d'autres domaines et je sais que ça va arriver. Et pour terminer, souvenons-nous que nous sommes tous le bizarre de quelqu'un. Le jour où nous ne sommes plus le bizarre de quelqu'un, c'est que nous sommes morts.